Et si on pouvait entendre la voix des Égyptiens d'il y a 3000 ans? Eh bien, la clé se trouve peut-être dans une simple plante des marais. Allez, aujourd'hui, on va dérouler ensemble les secrets du papyrus. Regardez bien, des bateaux, des sandales, des remèdes, quel peut bien être leur point commun? La réponse, c'est une plante, et elle est au cœur de toute notre histoire. Vous l'avez sans doute deviné, on parle bien du papyrus. Mais attention, bien avant d'être le fameux papier de l'Antiquité, c'était vraiment la plante à tout faire des Égyptiens, une ressource essentielle au quotidien. Bon, alors, regardons ça d'un peu plus frais. Il faut vraiment sortir de l'idée que le papyrus, c'était juste un support pour les hiéroglyphes. Non, c'était tellement plus que ça. On mâchait sa tige, on tressait ses fibres pour fabriquer des voiles, des bateaux même, on s'en servait pour construire des abris, et en médecine, sa cendre pouvait soigner, ses feuilles servaient de bandage. C'est simple, du sol à la pharmacie, en passant par le chantier naval, le papyrus était littéralement partout. Mais bien sûr, l'héritage le plus incroyable du papyrus, celui qui a traversé les âges, c'est sa transformation en page d'écriture. C'est cette innovation qui a permis aux idées, aux lois et aux histoires de voyager dans le temps jusqu'à nous. Le processus de fabrication en lui-même, c'est un petit miracle d'ingéniosité. On prend la tige, on découpe la moelle à l'intérieur en fines lanières et on les dispose en 2 couches croisées. Ensuite, on presse très fort. Et le plus fou, c'est qu'il n'y en a pas besoin de colle. C'est la sève de la plante qui fait tout le travail. Une fois que c'est sec, on obtient cette feuille, à la fois souple et solide, qui allait absolument tout changer. Et cette feuille, elle a déclenché une révolution aussi grande ou presque que l'invention d'Internet pour nous. Pensez-y, au début il y avait le volumène, le rouleau. Pour trouver une info, il fallait tout dérouler. Imaginez un peu chercher un mot dans un document de 10 mètres de long, c'est fastidieux. Et puis arrive le codex, l'ancêtre de notre livre. Et là, tout change. Des pages qu'on peut feuilleter, un accès direct à n'importe quelle partie du texte, et on peut même écrire des 2 côtés. Bref, l'accès au savoir venait de faire un bond de géant. Mais attention, conserver ces textes, c'est une chose. Les déchiffrer, comprendre leur contexte, leur redonner une voix, ça, c'est un tout autre défi. Et pour y arriver, il existe une science bien particulière. Bienvenue dans le monde fascinant de la papyrologie. Son but, c'est simple, faire parler ces fragments. Un papyrologue, ce n'est pas seulement un traducteur, c'est un véritable détective. À partir de quelques mots sur un bout de papier, il est capable de reconstituer la vie, les lois et même les pensées d'un monde entièrement disparu. Et le terrain de jeu est immense. Certains papyrologues traquent les œuvres perdues des grands poètes et philosophes, d'autres analysent des contrats pour comprendre comment fonctionnait la justice à l'époque, mais la grande majorité, en fait, plonge dans le quotidien le plus banal, des listes de courses, des lettres d'amour, des invitations à dîner. C'est la grande histoire vue à travers les toutes petites. Alors concrètement, qu'est-ce que ces fragments nous racontent? Eh bien, c'est une véritable fenêtre ouverte sur leur monde. Parfois, une découverte majeure tient en un seul chiffre, 14. Pourquoi 14? C'est la fréquence en année des recensements en Égypte romaine, une information qu'on ne connaît que grâce au papyrus. Ce cycle de 14 ans, il servait à régler la collecte de l'impôt par tête. Derrière ce simple chiffre se cache toute la mécanique implacable de l'administration romaine. Et grâce à ces documents, on peut littéralement dessiner l'organigramme complet du pouvoir. Du nomarque, qui était à la tête de la province, jusqu'au comarque, qui gérait le vivage. Et ce ne sont plus des titres vides. Grâce au papyrus, on peut mettre des noms sur ses fonctions, suivre des carrières et comprendre comment le pouvoir s'exerçait au quotidien, au plus près des gens. Mais les papyrus, ça ne révèle pas que la routine administrative. Ça nous plonge aussi au cœur des plus grandes crises. Imaginez la scène. On est en 250 après Jésus-Christ. L'empereur Dès ordonne à chaque citoyen de sacrifier publiquement au dieu romain pour prouver sa loyauté à l'Empire. Pour la communauté chrétienne qui était en pleine croissance, c'était un choix impossible. Et là, on a la preuve vivante. Ce texte, c'est un libellus, un certificat de l'époque. Écoutez bien cette voix qui nous arrive après presque 2000 ans. Je n'ai jamais cessé de sacrifier. Et maintenant, devant vous, j'ai sacrifié et goûté les offrandes. C'est puissant. On ressent tout le poids des mots, la pression de l'État. Là, on n'est plus dans l'histoire abstraite. On est dans une connexion directe, hyper personnelle avec un être humain du passé. Alors, au final, que faut-il retenir de cette plongée dans ces archives de poussière? Quelle est la véritable valeur de ces fragiles morceaux de roseau? On a souvent l'impression que l'histoire, avec un grand H, est faite de grandes batailles et de décisions d'empereurs. Et c'est vrai, en partie. Mais ce n'est qu'une moitié du tableau. La papyrologie, elle, nous offre l'autre moitié, la plus intime. Son plus grand trésor, c'est de préserver la voix de celles et ceux qui n'ont pas laissé de pyramide derrière eux. Leurs contrats, leurs disputes, leurs espoirs, chaque petit fragment est un fil qui nous relie à leur humanité. Le papyrus, ce n'est pas juste du papier. C'est un pont, jeté par-dessus les siècles, qui relie leur monde au nôtre. Ce qui nous laisse avec cette pensée assez vertigineuse.
Si ce simple certificat a pu survivre pendant 2000 ans, combien de secrets du même genre dorment encore dans le sable? Combien de voix attendent juste qu'on tende l'oreille pour pouvoir enfin nous raconter leur histoire? Le sable d'Égypte est très, très loin d'avoir fini de nous parler.